Affaire Kylian Mbappé contre N'Golo Kanté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Il y a eu un match où N'Golo Kanté était le capitaine. Donc, N'Golo commence le match du début jusqu'à la fin. Arrivé vers la 80e minute, Kylian Mbappé s'apprête à rentrer sur la pelouse. Donc, depuis la ligne de touche, il fait signe à un joueur d'aller récupérer le brassard entre les mains de N'Golo Kanté. Beaucoup ont qualifié cela d'irrespectueux, d'un ego surdimensionné. D'après plusieurs réactions, Mbappé aurait dû faire son entrée sous la pelouse, se rapprocher de N'Golo pour récupérer le brassard, ou encore, en faisant son entrée sous la pelouse, N'Golo Kanté devait se rendre vers Mbappé pour lui tendre le brassard. Bon, généralement, ça se passe comme ça selon les règles de l'art, selon les bons gestes. Or là, Mbappé n'a pas respecté cela. Bon, on peut comprendre que c'est un humain, il ne maîtrise pas tout dans la vie. On peut toutefois commettre des erreurs parce que, bon, c'est comme ça, on est des humains. Donc, il a agi d'une manière un peu trop surdimensionnée. Donc, ça nécessite un petit recadrement. Un recadrement, ça passe tout simplement. Parce que Mbappé, il a agi selon ses droits. Mais la manière de procéder n'était pas correcte. Mais à partir de là, quand N'Golo Kanté décide d'en faire un sérieux problème, ne plus vouloir le saluer, bon là je trouve que N'Golo n'a pas du tout raison. Ah oui, là je trouve que N'Golo n'a pas à faire ça. Parce que le brassard, en fait, c'est un brassard qui appartient à Mbappé. Mbappé, à tout moment, il a le droit de porter ce brassard quand il le veut, quand il veut. Et s'il décide de le laisser entre les mains d'un autre joueur, ça ne dépend que de lui. La décision ne vient que de lui, parce que c'est lui le capitaine. C'est juste qu'il a agi d'une manière un peu déplacée, c'est tout. Alors, quand on est dans les vestiaires et que N'Golo décide de saluer tout le monde et snober Mbappé, c'est pas du tout respectueux de sa part. Pour un joueur qui se dit humble, sympa, généreux, qui ne est sans histoire, son comportement, je ne comprends pas du tout. Pour quelqu'un de humble, il n'allait pas en faire un problème. Tu arrives devant Mbappé, tu le salues parce que c'est ton supérieur, c'est ton capitaine. Vous êtes dans la même équipe. Il ne doit pas avoir un conflit entre lui et toi. Hein? Tu dois le saluer. Il doit le saluer. Pour une affaire banale de ce genre, non. N'Golo Kanté doit saluer Mbappé. Il doit même s'excuser pour son geste. Il doit le saluer. Hein? Pour quelqu'un qui se dit humble, sympa, sans histoire, c'est pas un comportement encouragé. Hein? Ou il faut tout simplement dire qu'il est sur moi. Hein? Le même problème se passe aussi avec Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que lors d'un match, Cristiano va tomber. Et N'Golo va vouloir aller le relever en lui tendant la main. Et Cristiano va refuser et va préférer se relever de lui-même. Donc à partir de là, N'Golo Kanté décide de ne plus le saluer. Ah, mais N'Golo et Cristiano ne jouaient pas dans la même équipe, ils étaient des adversaires. Mais si l'adversaire refuse de te tendre la main à son tour pour se relever, pourquoi en faire un problème? C'est son choix. Ça veut tout simplement dire que la prochaine fois que Cristiano tombe, il ne faut pas chercher à le relever, il va préférer se relever de lui-même. Mais en faire un problème et décider de ne plus jamais le tendre la main, même dans les vestiaires ou je sais pas partout, ben, c'est pas tout normal. Là encore, N'Golo Kanté abuse. Pour quelqu'un de sympa, de généreux, qui se dit humble, je trouve qu'il n'est pas humble. Le problème, il est même où?
Si Cristiano refuse de lui tendre la main en retour pour se relever, mais laisse-le, c'est son choix. Hein. Mais faire de ça un grand problème, le déplacer jusqu'à un autre niveau et ne plus jamais le tendre la main, c'est bête. Moi, ça, je comprends pas. Pour quelqu'un qui se dit humble, sans histoire, mais c'est marrant. Hein? Non, ceux qui viennent prendre la défense d'Ngolo Kanté, c'est juste parce que ils ont remarqué que dans les médias, on a toujours parlé du bien de N'Golo Kanté, c'est toujours parti dans un seul sens. Donc, du coup, ben, quand quelqu'un a affaire à lui, ben, le fautif, c'est toujours cette personne, mais pas N'Golo, quoi. N'Golo Kanté, il est bien conscient de ça, vu l'image qu'on lui a donnée. Donc, il peut avoir des problèmes avec tout le monde, on lui accordera toujours raison, parce que les médias l'ont vendu comme quelqu'un de sympa, de généreux, de humble, sans histoire, qui n'a pas d'histoire. Ah non, mais là, quand j'analyse les faits, j'essaie de voir les situations de manière détaillée, je me rends compte qu'il n'a pas raison. Et il n'est pas humble, il est orgueilleux. Eh oui, il est orgueilleux, parce que s'il était humble, il n'allait pas en faire un problème. Et c'est pas du tout respectueux de saluer trois, quatre personnes qui se suivent et arriver à la cinquième personne, tu sautes pour continuer à saluer les autres. C'est quoi ce comportement? Hein? C'est quoi ça? Faut arrêter. Allez, ciao.